Ils sont venus de Tel Aviv porter le drapeau israélien au plus près de Gaza. Juste au bout de ce champ, l'enclave palestinienne en ligne de mire. Et alors que les bombardements se poursuivent, Ayala s'y voit déjà. J'aurai une maison sur la mer, exactement là, les pieds dans l'eau. C'est un moment historique, on revient sur nos terres. Et quand on l'interroge sur le sort des Palestiniens, Puisqu'ils viennent pour nous tuer, non, on ne va pas penser à eux. 20 ans après le démantèlement des dernières colonies israéliennes dans Gaza, une marche pour retourner vivre là-bas. C'est là qu'on va habiter bientôt. Allez, on envoie des bisous à Gaza. Pas bientôt, maintenant. C'est le rêve de Rina, son mari et ses 5 enfants. Même sous une tente, même sans tente, à la belle étoile, on va retourner vivre là-bas, grâce à Dieu. À la minute où on reçoit le feu vert, on prend quelques valises et on y va. Gaza est à nous, peut-on lire ici. Comme Rina, 1000 familles, la plupart très religieuses, se seraient engagées à partir vivre dans Gaza si le gouvernement l'autorise. Des familles soutenues par une partie de la coalition au pouvoir, comme le ministre de la Communication, qui a un mot pour Emmanuel Macron. Je suis d'accord pour qu'on crée un État palestinien, mais en France. Offrir un tel cadeau au Hamas, qui nous massacre, c'est incompréhensible. Si Macron ne le comprend pas, et s'il est tant touché par le sort de cette population qui veut nous tuer, eh bien qu'il les prenne chez lui en France. Alors que les bruits de bombardement se font encore entendre, une vingtaine de députés israéliens a demandé très officiellement au gouvernement de pouvoir faire une visite encadrée par l'armée dans le nord de la bande de Gaza, une visite qui se veut préparatoire à l'installation d'habitants israéliens. Voilà. On y vient. Vous savez, ce qui est en train de se passer à Gaza va montrer aux yeux du monde ce qu'est vraiment Israël et ce que sont vraiment aujourd'hui les extrémistes religieux de ce pays. Et elle a dit quoi? Nous revenons sur notre terre. À quelle heure c'est ta terre en fait? Attendez, c'était quoi le 7 octobre en fait? Ah oui, c'était la légitimité que s'est donnée Israël pour soi-disant attaquer le Hamas, pour faire en sorte que le Hamas n'existe plus pour des raisons de terrorisme. Ah, c'était ça en fait le discours, c'est ça? Non. En fait maintenant, maintenant c'est aux yeux du monde entier. Ils se sont donné la légitimité depuis le 7 octobre à aller déplacer une population, à exterminer une population, pour aller reconquérir le territoire, pour aller faire ce projet de grand Israël qui a été confirmé par Benjamin Netanyahou, et pour renvoyer leurs extrémistes débiles sur le territoire qui n'est pas le leur. Non mais c'était ça le plan depuis le départ. Mais ces gens-là qui marchent vers Gaza, ils ont vraiment cru que ça allait bien se passer pour eux à un moment donné. Non, moi je dis ça, je dis rien. Ils sont quand même assez expérimentés dans les drames de guerre. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient pouvoir rentrer dans la bande de Gaza comme ça et qu'ils allaient pouvoir s'y installer sans qu'il se passe rien. Vraiment, il y a encore des gens qui pensent comme ça en Israël, mais vraiment.